Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. L'écrou du tigre, bienvenue. Oui, franchement, j'ai commencé à avoir mal au pouce là. Ah, bah Parce que bienvenue. c'est le... Bienvenue. Je savais pas comment ça marche, c'est la première fois que je fais ça, donc pas m'en C'est vouloir bon, si je connais pas les t'inquiète, trucs. on te guidera. Ouais. Ouais, bah, je vous écoute depuis tout à l'heure. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à débattre dans le respect, la tranquillité, histoire de s'enrichir un peu. Et Allez, moi ça me va. sur- surtout de moi, ce que je voulais, c'était dans le premier temps. Parce que je vois beaucoup de musulmans qui montent. Bon, j'ai écouté celui-là, j'ai déjà écouté un ou deux lives. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui montent, mais par émotion. Ils sont là, ils voient une fille qui porte un hijab, qui est je sais pas comment on peut appeler ça, là, en décolleté, ou je sais pas, et ils montent avec comment ça s'appelle? Ils montent avec leurs émotions, et en fait, quand on parle de religion, de l'islam, c'est pas avec les émotions. Vous venez avec des textes qui sont dans un certain contexte, à une certaine époque. L'époque, elle a changé. Les mœurs des gens, ils ont changé. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'islam que avec l'évolution. Bon, moi, j'appellerais pas ça une évolution, j'appellerais ça plutôt une perversion humaine. Ce qui fait que ce qui était les mœurs à l'époque, ce qui était quelque chose de normal, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu d'anormal. Et quelque chose qui n'était pas normal à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Comme toutes les nations à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne, tous les rois, tous les dirigeants de nations, c'était une honte pour eux d'avoir un enfant, ils appelaient ça un enfant bâtard, hors du mariage. Donc en fait, à l'époque, toutes ces nations, ils avaient chacun leurs règles pour gérer ce genre de choses. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les gens, ils sont pas mariés, ils ont des enfants, et personne dit c'est un bâtard. Et c'est rentré dans les mœurs des gens. Aujourd'hui, c'est normal pour la mentalité des gens, mais à cette époque-là, non, pour tout le monde, c'était pas la normalité. Aujourd'hui, c'est la normalité. Comme le fait qu'une petite fille de 6 ans qui dit ouais, je sais, je me sens pas bien dans mon corps, je suis une fille, je veux devenir un garçon. Ça, les gens, ils acceptent ça, on fait l'opération normale. À l'époque, et quand je parle de l'époque, il y a pas si longtemps que ça, même pas 40 ans, 50 ans, ça, c'était inadmissible. Aujourd'hui, on a le droit de se mettre, de sortir dans la rue torse nu. Moi, dans les années 95-96, c'était interdit de marcher en ville torse nu. Aujourd'hui, c'est autorisé. Mais est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, le fait qu'ils autorisaient pas, c'était des gens qui étaient perturbés, qui n'ont rien compris à la vie, qu'ils ont bafoué les droits des gens? En fait, ça, faut le remettre dans le contexte de tout ce que vous critiquez. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Et en avec fait, toi là-dessus. Mais bah là, c'est ça, en fait. là, tu es en Ouais. train de comparer par contre des lois humaines avec la loi d'Allah. C'est-à-dire que si Non, c'était pas... des lois humaines, oui, je suis d'accord avec toi. On peut pas, si tu veux, juger les erreurs du passé en disant ah c'était des attardés. Non, on peut dire bah ils se sont trompés, ils le savaient pas. Nous on conclut qu'ils se sont trompés. Ça Voilà. serait un Ça Ah, anachronisme. serait moi, un c'est pas ça. anachronisme de les juger. Mais par contre là on parle de la parole d'Allah. Oui, justement, j'en viens. C'est pas ça, en fait. Ça, on parle concernant des humains. Mais en fait, aujourd'hui, comme je vous explique, quelqu'un qui était torse nu à l'époque, c'était quelque chose de mal. C'est On pas l'a parce compris. qu'aujourd'hui, On l'a voilà, c'est pas compris. parce que, Tu confonds voilà. des lois humaines, d'accord, qui Non, on ne si je va parle de ça, pas. c'est pour la parole d'Allah, c'est pareil, hein. Attends, Non, la je parle parole pour les lois humaine. d'Allah, c'est pareil. Ah, Là, là je aussi te c'est donne un intéressant exemple, mais Amir ce pour qu'il les a lois dit. d'Allah, c'est la même chose. C'est la Pour même les chose. lois d'Allah, c'est pareil. Donc Ça, c'est-à-dire que quand Allah a autorisé ou interdit quelque chose à une époque, c'était seulement pour l'époque, pas pour aujourd'hui. non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est Ah. que pour toutes les époques, c'est bon, Mhm. sauf certaines choses, comme par exemple l'alcool.
L'alcool, c'est interdit de le toucher. Ouais, mais C'est c'est tout interdit le de le temps. toucher tout le temps. Cette Maintenant, loi-là, dans c'est le tout le temps. parfum, dans le parfum, dans l'alcool, Est-ce qu'il a donné des lois qui sont valables juste à une époque? Et pas non, aujourd'hui. parce que je suis en train de t'expliquer, je finis mon truc. En fait, regarde, le parfum, c'est de l'alcool dedans. Mon ami, c'est bon, on a compris. Dans l'islam, il y a des interdits et c'est valable jusqu'à la fin des temps. Maintenant, est-ce qu'il y Exactement. a d'autres lois qui ne sont pas valables tout le temps? Non, il y a les lois, elles sont valables. C'est jusqu'à la fin des temps. Mais les gens, dans la circonstance des gens, c'est pas qu'elles s'adaptent, mais on revient. Par exemple, vous parlez souvent du mariage de Aïcha. Aïcha, elle a été mariée à 6 ans. Le mariage a été consommé à 9 ans. Il n'y a pas de problème sur ça. Ça, on l'accepte. Mais aujourd'hui, les femmes de 6 ans et de 9 ans, on les marie pas. C'est pas des femmes. Il y a une loi qui l'interdit? D'Allah. Qui Elle est où interdit la quoi? loi qui t'autorise Mais- d'interdire quelque chose que Allah a rendu halal? Non, Elle est parce qu'en où? fait, Comment là, tu on fais? revient. C'est le urf. Les urf, il a changé. C'est-à-dire, les mœurs, ils ont changé. Mhm. Une fille de 6 ans, on peut pas la marier aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Est-ce que, Oui, mais si le urf d'un groupe, voilà, moi je crée mon île et je prends que les PO sur la planète Terre qui deviennent tous musulmans et dans notre urf, on marie la petite fille. Est-ce que c'est halal ou haram? C'est halal. non, ce qu'il y a, c'est que déjà, on Ah, marie si, pas. si. Attends, Si c'est les pas le même. mœurs Je d'une l'ai dit. population acceptent le mariage des petites filles, c'est halal. Donc, Allah l'a autorisé et tu l'as dit, on l'accepte. Non, Donc des petites maintenant, à filles, quel moment tu l'interdis? Avec des quel petites, texte? des petites filles qui sont femmes. Je vais te donner un truc. Est-ce qu'aujourd'hui, une fille de 12 ans, est-ce qu'elles ont peur des piqûres? À quel moment aujourd'hui une femme est une femme? Bah justement, Ok. c'est On à m'a toi de nous téléporté donner, ici, j'ai c'est pas à compris. toi, c'est à toi de nous donner la différence entre les petites filles de l'époque et les petites filles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifiait que à l'époque, attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Qu'est-ce qui justifiait que Allah ait autorisé quelque chose à une époque et plus aujourd'hui, sachant que Allah, il ne peut pas autoriser quelque chose qui est nuisible et nocif. Non, Donc, ce que je suis en train de... c'est qu'à l'époque, il devait bien y avoir des critères qui montraient que bah une petite fille de l'époque, c'était pas une petite fille d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on le sait que ça nuit physiquement et psychologiquement. Bien sûr, ça Physiquement nuit et aux enfants. psychologiquement. À l'époque, si Allah l'a autorisé, c'est qu'on a des indications aujourd'hui, certainement que tu dois avoir. Moi, je les ai pas, mais peut-être que tu les as, qui justifieraient pourquoi Allah l'a autorisé à l'époque. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que sur le mariage de Aïcha, radiyallahu anha, sur tous les compagnons, il n'y a que le prophète sallam qui l'a fait. Donc si c'était une sunna Ah que bon? tous les musulmans pouvaient faire, à 6 Ah ans, oui, qui s'est marié à 6 ans? Quel compagnon a marié une fille à 6 ans? Dans le berceau. Dans le Le berceau. berceau. Ouais. Zubair. Vraiment, dans le berceau. Zubair. Mhm. Ibn Madroun. Et ça, c'est Ibn Qudama qui le raconte dans le Mourni. Un D'accord. compagnon du prophète, il s'est marié avec la fille d'un autre compagnon, Fil Mahd, au berceau. Taïb, Et taïb. à quel moment c'est halal pour le prophète et haram pour les autres? Donne-moi le Non, texte. à quel moment il l'a consommé déjà? Bon, mais je vais revenir sur les Aïcha, on va Ah, revenir après tu là. as dit, on a accepté, tu as dit j'accepte. Tu as dit 6 ans, consommation à 9 ans, j'accepte. Tu veux revenir en arrière, ne plus accepter? C'est quoi, Non, c'est non, quoi, non. c'est quoi ces débats où on change d'avis Non, comme ça non, en je change cours pas de route? d'avis, je change pas d'avis. C'est que, en fait, Donc, moi, j'essaie d'expliquer. Donc, j'essaie à de quel vous- moment c'est accepté pour le prophète et interdit pour les autres dans l'islam sunnite? Ça, regarde, déjà, je reviens sur la base. Après, on va revenir sur ça, parce que là, je veux pas m'écarter. Aïcha, radiyallahu anha, à 12 ans, elle guérissait les blessés de la pire des batailles des musulmans. À À 12 ans. 12 ans, 9 ans, consommation, de quoi tu parles? Je comprends pas, moi. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que à l'époque, à 12 ans, Ouais. Et à il 6 n'y a ans, pas de elle est fille allée de chez... Et à 6 Non, ans, à 9 comment ans, ça 9 s'est ans. passé? À Ouais, 9 d'accord. ans. À Je vais 9 ans, t'expliquer quand que- elle est allée chez le prophète, elle a emmené quoi? Avec elle? Coupé. Elle a emmené C'était une quoi, poupée, mais ça veut les pas dire objets que qu'elle t'as a emmené emmenés? une poupée. Ah bah si, parce À que les 9 ans. poupées, D'accord, toi, tu restes sur le... Ah, mais D'accord, à 9 ans, elle a les emmené poupées sont interdites pour la poupée. les Donc, filles pubères. oui. D'accord, Donc si maintenant, on Aïcha, n'a elle pas a parlé pu de puberté, apporter... là. Maintenant, Bah oui, mais
C'est pas moi qui en Non, mais parle, je c'est les parle pas, on hadiths. parle pas de couverture. Aïcha, elle a été Non, moi, je transportée. parle. Aïcha, moi je te dis ce que l'islam dit. Je dis pas ce que moi je dis. L'islam dit. Et Mais j'aimerais ça, bien je que le tu t'adresses sais. à moi comme ça, vu qu'on parle d'islam. Bah voilà. Je le sais, tout Donc ça. si C'est pour ça que, Aïcha a été transportée aux remises au prophète à 9 ans avec ses poupées, si elle avait des poupées, c'est qu'elle avait pas encore atteint l'âge de puberté en toute logique. Peut-être pas, hein, Parce peut-être que que c'est interdit. bah, Parce que c'est interdit en tout peut-être cas. peut-être qu'elle non, avait mais une moi, j'ai pas, dérogation, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une mais question de on n'a pas puberté, la c'est une trace. question de maturité. À 12 Oui, bah ans, justement. à 12 ans, quelle fille aujourd'hui va soigner des blessés de À guerre 9 ans, atroces Très quelle bien. fille aujourd'hui joue avec des poupées? À D'accord. 9 ans, Maintenant, quelle fille joue avec des poupées? Est-ce que c'est une fille capable de donner son consentement pour une relation S? J'en doute. non, mais aujourd'hui, on voit Aujourd'hui, que et peu importe aujourd'hui, le temps, la consommation aujourd'hui, maintenant, des, oui, des mais filles qui aujourd'hui, jouent avec des poupées, je ne suis pas convaincu qu'elles puissent donner leur consentement. Aïcha, qu'est-ce qu'elle a embarqué avec elle chez le prophète? Des mais poupées. tu sais Elle très faisait bien quoi que, juste avant? Elle était mais sur tu sais, le orjouha, c'est-à-dire sur la balançoire avec ses copines. Une fille qui joue à la balançoire, une fille qui a des poupées, je la vois mal dire ouais, moi j'ai envie de garder le mec là de 54 ans. Ah, j'ai envie de lui. Je la mais vois c'est comme mal ça c'est avoir une pensée aujourd'hui. comme ça. Ça, c'est aujourd'hui. À l'époque, ils pensaient pas comme ça. Ça, c'était dans les mœurs des gens. Et aussi, il y a le côté politique. Là, il Pourquoi a, c'est la fille d'Abou Bakr? Non mais Pourquoi c'est la fille d'Abou Bakr? la question c'était pas ça. La Maintenant, question moi, je c'est veux juste. la Oui, question de maintenant, base moi, c'est je veux. comment Allah il a pu autoriser. Moi c'était ça la question. J'aimerais bien qu'on revienne Non, dessus. moi, je Pourquoi voulais juste. Allah, qu'est-ce qui justifie que Allah ait autorisé le mariage des enfants et la consommation des jeunes filles à une époque, mais plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans la morphologie des femmes? Parce que je veux bien que tu me parles de psychologie. Hop, si tu veux, à l'époque, c'était déjà des femmes. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas Physiquement. de Non, mais je veux même bien te le psychologie. concéder. Moi, j'aimerais savoir, à 9 ans, est-ce que tu as une preuve de, je sais pas, anthropologique ou archéologique qui montre que des enfants de 9 ans de l'époque n'avaient pas du tout la même conception physique qu'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, en 2025, la conception physique dans la moyenne des filles de 9 à 11, 12 ans, eh ben, elle n'est pas suffisante pour pouvoir avoir une relation sexuelle sans risque. Bien au C'est contraire. c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on fait plus ça. Très À bien. l'époque, À l'époque, c'était des femmes. Et justement, parfait. Est-ce que tu peux me donner, donc je répète, est-ce que tu peux me donner une preuve archéologique ou anthropologique qui montre que les filles de 9 ans de l'époque, elles avaient une capacité physique d'une femme? Physique, je parle pas on peut pas parler, psychologique. on peut pas parler des filles parce que ça concerne une fille. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, D'accord. parce que c'est ça le Pas problème. de souci. Donc Aïcha, Donc elle avait un maintenant, corps de femme. Donc Aïcha, elle non, avait un maintenant, corps de femme. Donc Aïcha, à regarde, 9 ans, elle avait un corps de femme. C'est ça. à 12 ans, elle guérissait des À 9 balafrés, ans, des... à 9 ans, Et c'est à l'âge à 18 laquelle elle a ans, été remise. à Bon, 18 ans, non, mais ça, je m'en fous, tu veux pas répondre. Donc je vais te reposer la question. J'ai compris que tu voulais pas répondre, mais je vais quand même te la reposer la question. À 9 ans, selon toi, Aïcha avait un corps de femme. C'est ça que tu essayes de nous dire. C'est ça ou pas? Réponds s'il te plaît. Il n'y a pas de souci si c'est ce que tu penses et que tu n'as aucune preuve pour le prouver. Bah c'est pas grave, c'est juste que tu crois en quelque chose irrationnellement, de façon totalement irrationnelle, juste parce que tu as décidé de croire, parce que ça a arrangé tes affaires. Et c'est pas un problème, tu fais comme tu le sens. Moi, encore une fois, j'aimerais savoir à quel moment Allah, quand il dit vous avez le droit de vous marier, de consommer et de divorcer en imposant une période de viduité à la fille qui n'a pas encore de règles, selon Tabari, Kortoubi et tous les exégèses, c'est la Sahira, trop jeune pour avoir, la petite, trop jeune pour avoir ses règles. Qu'est-ce qui justifie que Allah ait pu donner cette autorisation dans le Coran, hein, dans le Coran, qu'il ait pu donner cette autorisation, mais pour l'époque et pas pour aujourd'hui? Quelle est la différence? C'est ça la question. Parce que le prophète, moi, je m'en branle. Je veux juste savoir pourquoi Allah, il a autorisé dans le Coran de se marier, de divorcer après consommation et d'imposer une période de viduité, du coup, à une jeune fille qui n'a été trop jeune pour avoir ses règles. Sourate 65, verset 4, selon tous les exégèses. Ouais, parce que, je sais pas, sunnite, mais il a oublié que c'était autorisé pour tous les musulmans. Là, il te dit, Coran, c'est c'est Aïcha! autorisé pour tout le monde.
Comme si Donc, c'était haram pour les autres compagnons. Je sais pas. donc qu'est-ce qui justifie que Allah, à l'époque, il ait autorisé ça? Est-ce qu'il savait que c'était déjà nuisible? Ou est-ce qu'à l'époque, tu as des preuves comme quoi les petites filles et les petits garçons pouvaient avoir des relations sexuelles sans dommage, sans problème et sans risque, parce qu'ils avaient une anatomie suffisamment développée, contrairement aux petites filles d'aujourd'hui? C'est ça la question, les crocs du tigre. Je te laisse te démuter. Faut te démute les crocs, faut que tu cliques sur le... Je t'ai Non, on envoyé t'a une envoyé en demande. plus là. Ok. En fait, vous me laissez pas terminer jusqu'au bout. En fait, c'est question pile ou face. Réponds à ça ou à ça. Aïcha, c'est la preuve concrète déjà. Parce que elle s'est mariée, elle n'a pas eu de problème. À 12 ans, elle était sur les champs de bataille à penser les estropiés. À 18 ans, à la mort du professeur Selem, Et à 9 ans, tous les parce que chefs la d'État, question, nous, c'est à 9 ans. T'as parlé de 12 ans, mais 18 ans, tu vas parler de 36 ans. À 9 ans, est-ce qu'elle on avait peut un pas corps de parler, femme? on peut pas parler d'une voiture avec seulement 2 roues. Il faut parler des 4 roues. Très On peut bien. pas parler d'une voiture sans les 4 Il roues. n'y a pas de souci. Aïcha, c'était une gonzesse, elle avait 9 ans, elle avait des seins et des fesses. Il n'y a pas Elle de était souci. Maintenant, est-ce que précoce. tu Elle peux était m'expliquer, précoce. s'il te plaît? Tu peux m'expliquer pourquoi Allah, il a autorisé dans le Coran à tous les croyants ça? Sourate 65, Mhm. verset 4. Si vous avez des doutes sur la période de viduité lorsque vous divorcez de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Explication donnée par la majorité des mufassirines, il s'agit de la sakhira, trop jeune pour avoir des règles. Taïb. Ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ce texte-là. On le renie pas. C'est une vérité. C'est Pourquoi tu dis loi que d'Allah. c'est juste On la Aïcha? renie pas. Pourquoi Non, tu ce que dis je suis en c'est train juste de dire, Aïcha? parce que même s'il y a un Parce que compagnon tu qui l'a mens. fait, mais non, Parce je que ne tu mens mens. pas. Si tu as connaissance de Non, ce non. texte-là et tu l'acceptes, pourquoi tu nous dis c'est juste Aïcha? En C'est fait, pas juste je Aïcha peux qui parler dit. ou c'est vous qui me dites qu'est-ce que je dois dire? Parce que là, c'est pas un débat. Vous m'imposez de dire des choses qui vont dans votre Non, sens. non, moi je veux que tu nous répondes à la question. À savoir que Aïcha, mettons Aïcha de côté, on s'en fout. Non, mais Parlons de ce vous que êtes en Allah a train, dit. vous êtes Allah, en train il a de dire, dit, vous avez le droit de vous marier, de divorcer après consommation et d'imposer une période de viduité à la sakhira, trop jeune pour avoir ses règles, selon les tafsirs de l'islam sunnite. C'est ce qu'il est dit. Taïb, est-ce que j'ai contredit ça? Et bien justement, qu'est-ce qui Est-ce justifie? que je l'ai Tu vas contredit? peut-être pouvoir répondre à ma question, que je te pose depuis tout à l'heure et à laquelle tu Oui. ne réponds pas. Qu'est-ce qui justifie qu'il y a 1400 ans, Allah qui ne peut pas autoriser quelque chose de nuisible, ait autorisé ça à l'époque, et plus aujourd'hui? Mais parce que les gens, ils ont évolué. Très La bien. preuve en est. Est-ce que tu as une preuve, du coup, que les corps des petites filles de 9 ans il y a 1400 ans n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, putain? Et aujourd'hui, on sait que guerre d'une petite fille de 9 ans, c'est dangereux, ça peut la tuer. C'est bon? On le sait aujourd'hui en 2025. Quelle est la preuve anthropologique ou scientifique qui prouve que les petites filles de l'époque avaient des corps de femmes et pouvaient endurer une pénétration? Dis-nous. Mais je viens de te donner la preuve. C'est qu'aujourd'hui, à 12 ans, elles sont pas capables de se faire une piqûre. Et à 12 ans, elle est sur des champs de bataille. Quelle est la preuve anthropologique? Putain, c'est incroyable. C'est pas une preuve physique, ça. Ça, c'est une preuve à la rigueur psychologique, si tu veux. Physique. Quelle est la preuve physique que les petites filles de 9 ans avaient des corps de femmes? La question, elle est simple, en fait. Parce que si les petites filles de l'époque avaient les mêmes corps qu'aujourd'hui, je suis désolée de te le dire, hein, mais la science moderne, elle valide aussi pour l'époque dans ce cas-là. Si le corps des petites filles n'a pas évolué, ou dévolué du coup, parce que désévolué du coup, parce que si tu affirmes qu'à l'époque ça ne nuisait pas physiquement, alors qu'aujourd'hui la science moderne affirme qu'avoir une relation sexuelle avec une petite fille de 9 ans est totalement dangereux et il ne faut pas le faire, eh bien c'est que à l'époque, le corps des petites filles n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et ça, je te le dis, hein, d'un point de vue anthropologique, scientifique, archéologique, on peut le prouver si c'est vrai. Parce qu'on a des ossements, parce qu'on a fait des recherches, parce qu'on les a, les sources, les preuves. Est-ce que toi, tu les as regardées? Est-ce que tu as pu mettre la main sur ces preuves qui affirment, ou pas, que le corps des petites filles à l'époque était le même ou pas que celle d'aujourd'hui? Parce que c'est ça, la réelle question qu'il faut que tu te poses. Une autorisation qui est donnée par Allah il y a 1400 ans, sur des filles qui n'ont pas encore leurs règles. Il faut que t'assurer que ces filles-là n'avaient pas le même corps qu'aujourd'hui. Parce que si elles avaient le même corps, la même morphologie, ça ne tient pas. Allah aura autorisé quelque chose de néfaste, même à l'époque. Est-ce que tu comprends ça?
que il y a pas de, c'est pas, oui, à l'époque les filles, elles étaient beaucoup plus matures, elles étaient beaucoup plus fortes physiquement, elles avaient déjà des seins et des, ok, il faut le prouver ça, faut le prouver. Si tu n'as pas de preuves scientifiques qui affirment que effectivement après analyse des corps des enfants de l'époque, bah on voit que leur constitution était pas la même ou qu'elle était la même, bah si t'as pas cette preuve-là, je vois pas comment tu peux affirmer ça en fait. Donc démute-toi et puis réponds. Putain, mais c'est pourtant simple à comprendre ça. Hein. Non, mais c'est vous qui me comprenez pas. Moi, je vous comprends très bien. Moi, je comprends très bien les textes. Je comprends très bien la situation. Oui, que Allah, il y a 1400 ans, a autorisé de garder des petites filles. Point barre. Elles avaient 9 ans. Donc, est-ce que tu as une source comme quoi les petites filles de 9 ans, des petites filles de 9 ans de l'époque, je repose ma question une dernière fois, si ça fait depuis le début que je te demande ça. Et tu ne réponds pas. Est-ce que tu as une source? Est-ce que tu as une source que les petites filles de l'époque de 9 ans n'étaient pas des petites filles? C'est simple, en fait. C'est simple, ma réponse. Aïcha en est la preuve. Il n'y a que elle, que le prophète sallam et que les compagnons à son époque voient un l'islam qui se sont mariés avec des filles de cet âge-là. Si c'est l'islam dit. Si c'était répandu, c'était un truc courant, tous à cette époque, ils auraient pris des petites jeunes. Ok, Allah, quand il dit, Allah, quand il autorise, Allah, arrête, je te jure, arrête, tu te passes pour un con et ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve, ça me gave. Allah, sourate 65, verset 4, vous avez l'autorisation, tout le monde, vous avez l'autorisation, il n'y a pas que le prophète Aïcha. Tout le monde, vous avez le droit d'épouser, de consommer, de divorcer d'une petite fille, bordel de merde. C'est ce que disent tous les oulémas. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, pourquoi Allah, il a autorisé ça il y a 1400 ans? Est-ce que les petites filles de l'époque n'étaient pas des petites filles comme aujourd'hui? Quelle est la preuve que tu as? On s'en bat les couilles d'Aïcha. Je te l'ai déjà dit. La parole d'Allah, elle est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui justifie que Allah ait autorisé, avec dans sa parole, à l'époque, il y a 1400 ans, à tout le monde, de pouvoir marier, consommer, divorcer une petite fille qui n'a pas encore ses règles, selon consensus ijma des 4 écoles de l'islam sunnite. L'époque, c'était ça. C'était une autorisation, c'était cette autorisation à l'époque. Allah, on en a conclu qu'il ne pouvait pas autoriser des choses néfastes, donc CQFD, il va falloir que tu prouves que les petites filles de l'époque n'avaient pas des corps de petites filles. Parce que si Allah était omniscient et omnipotent, il aurait su qu'une petite fille qui a un corps de petite fille comme les petites filles aujourd'hui, eh ben, c'est nuisible si on la gardait et qu'on la marie. Donc j'espère que tu as cette preuve, comme quoi les petites filles de l'époque, Allah, il a bien fait de donner l'autorisation de les marier parce qu'elles avaient des corps de femmes. Tu comprends ou pas, là? Non, c'est toi qui me comprends pas. En fait, j'ai l'impression de parler. Bon, la logique. Merci, tu peux conclure l'écran. Tu peux conclure. Ouais. Moi, ce que je veux juste, à la base, je suis venu dans ce live pour vous expliquer. Mais en fait, vous voulez pas m'écouter parler. Vous voulez m'imposer. Ouais, t'as bien expliqué. Maintenant, est-ce que tu peux conclure? D'accord. Maintenant, moi, ce que je vais conclure, c'est que cette loi, les lois d'Allah, elles sont parfaites. Seulement, les gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas la perception. C'est comme Internet. Il y a 100 ans, les gens, ils se foutaient de la gueule, ceux qui parlaient d'Internet. Ou ceux qui parlaient des cigarettes électroniques. Mais il fallait vivre jusqu'à leur apparition. Là, c'est la même chose. Aujourd'hui, les lois d'Allah, si elles étaient appliquées, pourquoi les pays les plus sécuritaires, c'est les pays du Golfe qu'ils appliquent, on va dire, un peu des preuves? Bien sûr, t'as une source pour cette affirmation-là, sinon tu descends. C'est quoi ta source comme quoi dans les pays? Non, c'est quoi ta source comme quoi les pays les plus sécuritaires, c'est les pays où il y a l'islam? Ma source, c'est moi. J'habite en Arabie Saoudite, je laisse la porte de chez moi ouverte. Merci, monsieur la source. Merci, monsieur la source. Tu peux nous expliquer? Non, je voulais qu'il remonte. Moi, j'aimerais. T'habites en Arabie Saoudite? Il y a pas de souci. Viens nous expliquer ce qu'on fait aux homosexuels en Arabie Saoudite. Viens nous expliquer ce qu'on fait à ceux qui quittent l'islam en Arabie Saoudite. Viens nous expliquer ce qu'on fait aux voleurs en Arabie Saoudite. Viens nous expliquer ce qu'on fait à la femme adultère en Arabie Saoudite. Viens, remonte. Par Allah, remonte, s'il te plaît. Tu viens d'Arabie Saoudite, il y a pas de souci. On va voir. Viens nous expliquer en Arabie Saoudite ce qu'on fait au P-Word. J'attends avec impatience. Viens nous montrer à quel point la parole d'Allah est parfaite. Et vends-la. Je te promets qu'on se tait. Amir, promets-le s'il te plaît. Ah ouais, on clairement. se tait. Je veux que tu nous exposes point par point le sort réservé aux homosexuels qui s'aiment en Arabie Saoudite. Vas-y, je me mute.
Mais c'est pas qu'en Arabie Saoudite, c'est dans le Coran. Les homosexuels, Vas-y. il faut stopper l'hémorragie comme vous voulez stopper l'hémorragie des musulmans. Pour vous, c'est une gangrène. Maintenant, les homos, c'est une gangrène. Allez dire ça aux parents qui viennent, leurs petites filles, elles sont là, leurs petits garçons, ils sont là. Qu'est-ce ils ont qu'on des leur fait? problèmes. Qu'est-ce qu'on leur fait? Qu'est-ce qu'on leur fait en islam, dans un pays étatique qui est géré par la charia? On le tue. Ça, c'est Voilà. parfait. C'est que, mais vous voulez quoi? Aujourd'hui, un voleur en France, il vole, il récidive 100 fois. Un VOIoleur de petite fille, il récidive 100 fois, il a rien. Allez dire aux parents que Il n'y a leurs pas de enfants, juste là, qui milieu. sont là. Il n'y a pas de juste Bah, c'est milieu. pas la C'est justice. soit Il a on lui rien. fait rien, Ces soit gens-là. on le tue. C'est, tu sais, il n'y a pas. Voilà. La loi Mais c'est parfaite, ça, parce que c'est c'est ni facile. on lui fait rien, mais la loi parfaite, c'est on le tue. Tu sais, il n'y a pas de juste milieu. C'est. Mais bien sûr, mais le sida, il vient d'où? Ah bah dis-nous, Le sida, vas-y, il vient d'où? d'où? Vas-y, Le dis-nous d'où sida, il il a vient. fait. Merci, Non merci mais ça docteur. m'intéresse, ça m'intéresse. Vas-y, Ça vient explique-nous. d'où le sida? Vas-y, explique-nous. Explique-nous, s'il te plaît. Maître. Vas-y. Les MST, si tout le monde consommait dans le mariage, il n'y aurait pas d'MST. Très bien. Très bien, je prends ce que tu dis. Parfait. Si c'était dans le mariage, que tout le monde se dépiste et qu'on voit qu'il n'y a rien, effectivement, bah, il y a pas de Non, je transmission, ne parle se pas de marie. dépistage. Je parle pas de dépistage. D'accord, ok, Tout le très monde bien. était marié. Très bien, t'es Y a pas de marié, MST. il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as le droit de garder des esclaves dans l'islam? Mais bien sûr qu'on a le droit. Bah voilà, parfait, tu vois, bah Bien vas-y, sûr. va faire comme Dash201 et chope le Non, sida en couchant laisse-moi avec parler, des esclaves laisse- sexuels. Laisse-moi parler. Maintenant, à cette époque-là, aujourd'hui. Est-ce que tu peux les échanger, les esclaves? Non, Mais je veux d'accord, qu'il y a- réponde. Je veux que tu répondes. Ouais, je vais vous Tu dire es les en choses. train de Est-ce dire, que vous si tout le connaissez monde... Non, ça suffit, Peut-être vous ça les suffit, connaissez. ça suffit. Tu as affirmé que si tout le monde consommait l'acte sexuel uniquement dans le mariage, il n'y aurait pas de propagation d'IST ou d'MST. Très bien, je te le donne. Si tu restes fidèle, je te donne le point. L'islam autorise-t-il à garder des esclaves sans être marié avec? La réponse est oui. Tu peux m'expliquer comment tu fais pour ne pas transmettre de maladies si tu peux coucher avec des captifs de guerre, des esclaves que tu achètes, que tu échanges, que tu peux revendre et que tu peux faire? Explique-moi. C'est quoi? Comment ça? C'est-à-dire que Allah, il a saboté ton idée à toi. Parce que ton idée était, bon, bien qu'un peu fasciste, elle n'était pas dégueulasse. Pour éviter la propagation des MST, ne couchez qu'avec la personne avec laquelle vous êtes marié. Ça peut se tenir. C'est fasciste, mais ça se tient. Mais Allah, lui, il est pas d'accord avec toi. Puisqu'Allah, il autorise de coucher avec des captifs de guerre et des esclaves. Sans être D'accord, marié. maintenant, Donc il est même pas d'accord avec toi. Mais je peux répondre ou pas? Vas-y. Est-ce que je peux répondre? D'accord. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, les esclaves, c'était comme les gens qui avaient un immeuble à eux. Les gens, ils s'amusaient pas à s'amuser avec les esclaves. Surtout après l'islam, Oui, tu sais. à la venue de l'islam. Très bien. Donc, Allah maintenant, c'est continue. pas Très bien. grave, Donc tu es en train de tout le me monde dire. passe dessus, Donc comme tu es en maintenant. train de dire. Mais tout le monde passait dessus, mon ref. Il y a des hadiths, ils sont dégueulasses, hein, jusqu'au point où que le prophète dit qu'il faut finir à l'intérieur, mon frère. Donc t'inquiète pas, il y a des passages. Il y a des passages parce que l'esclave, à partir du moment où tu la revends, eh ben son nouveau maître peut la consommer sexuellement, Bien c'est sûr. licite. Donc Bien sûr. explique-moi comment tu fais pour avec l'islam, respectez ce que tu as dit, à savoir ne coucher qu'avec les gens qui sont mariés, avec lesquels on est marié. C'est parce que Allah dit, Allah il dit, Éviter les MST. vous avez le droit de coucher avec des esclaves que vous Bien avez sûr. achetés, que vous avez revendus, que vous allez racheter, que vous allez louer. Vous avez le droit. Est-ce qu'ils ont le droit de l'hériter? Ils ont le droit de le mettre Ils dans ont le l'héritage? droit aussi. Exact, ils ont aussi le droit. Comment tu fais Donc, est-ce dans que- ce cas-là? Est-ce que t'as pas Donc, l'impression que ça tue littéralement ton argument qui dit que Mais non, si pas on du ne tout, au couchait contraire. qu'avec les gens mariés, avec les gens avec lesquels on est marié, Au contraire. ben non, c'est pas le cas. Allah, il a pas dit ce que tu dis. Allah, il a dit ne couchez qu'avec les femmes. Allah, il a dit ne couchez qu'avec les femmes avec lesquelles vous êtes mariés et vos esclaves. On a- Et on vos a esclaves. compris, on le sait, on sait ça, on a compris. Maintenant, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est est-ce que on le met dans l'héritage? Tu changes de Et sujet. alors, Ah, bah, parce que je alors, veux ça dire, change quoi ton Change argument? de sujet. Ça change quoi? C'est que ça veut Ton dire argument que quelque chose ne qu'on tient met plus. dans un héritage, quelque chose qu'on met dans un héritage, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est pas quelque chose qu'on s'amuse à Mais, vendre. mais on s'en bat les couilles, on Mais s'en on bat s'en les fout. couilles. Ok, C'est ça. ok, y a On peut pas se de les souci. échanger. Ton immeuble que tu appelles esclave,
est un bien qui te tient à cœur. Il y a pas de souci, on a compris. Pour nous, c'est pas un bien, c'est un humain. Tu vois déjà la différence? Est-ce que tu comprends déjà la distinction? C'est que, ouais, les esclaves, on peut les hériter. C'est que c'est quand même un bien de haute valeur. Non, c'est pas un bien, c'est un humain, bordel de merde. Il y a que ton Dieu, en fait, qui t'a conditionné à croire que c'était un bien. Tu comprends déjà ça, c'est un problème. Et on va revenir sur ton argument. L'argument où tu as dit, si on ne couchait qu'avec les gens avec lesquels on est marié, si on ne couchait qu'avec les gens avec lesquels on est marié, comme Allah l'a stipulé, il y aurait pas de propagation d'IST et d'MST. Or, c'est totalement faux. Puisque tu as des esclaves. Tu as des esclaves avec lesquels tu peux coucher sans être marié. Tu peux les vendre. Tu peux les acheter. Tu vas acheter l'esclave de ton voisin. Ton voisin, il a le sida, mon ref. Tu le savais pas? Il a couché avec sa captive de guerre. Tais-toi. Arrête, s'il te plaît. Tu crois qu'il y avait pas d'autres IST à l'époque? Même s'il y avait pas le sida. Et encore, le sida n'est pas une IST, c'est la maladie, la phase du VIH. Le VIH, c'est le virus transmis. Bref, on va pas faire un exposé dessus. Mais vu que t'as sorti le terme sida, je vais utiliser le terme sida. Donc, ton voisin a le sida, d'accord? Tu lui achètes sa captive, tu sais pas. D'ailleurs, il a pas le sida, il a le VIH. Tu le sais pas, t'achètes sa captive, son esclave, tu kennes avec, et tu transmets, tu le chopes parce que t'as pas de chance, tu l'as chopé toi aussi, et tu le transmets à tes 4 femmes. Mashallah! Ça c'est légal. Est-ce que c'est légal le schéma que je viens de te donner? Est-ce qu'il est légal? Non. Est-ce qu'il est légal selon Allah? Tais-toi. Est-ce qu'il est légal ce schéma selon Allah? Le schéma que je viens de dire, tu achètes l'esclave de ton voisin porteur du virus du VIH sans le savoir, il l'a transmis à son esclave, tu couches avec ta nouvelle esclave, tu transmets la maladie à tes femmes. Est-ce que c'est halal ou pas? Selon Allah. La preuve de ce que tu avances qu'il y avait des MST, elle est où? Est-ce que c'est halal selon Allah? Est-ce que c'est halal ce schéma? Réponds à ma question. Est-ce que le schéma est licite? Est-ce qu'il est licite? Mais est-ce qu'on parle depuis tout à l'heure? On a déjà répondu. Est-ce qu'il est licite ce schéma? Je veux t'entendre le dire, que tout le monde entende bien, s'il te plaît. Ce schéma, à l'époque des esclaves, était licite. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'il est illicite? Aujourd'hui, je m'en fous. Aujourd'hui, est-ce qu'il est illicite ou est-ce qu'il est licite? Aujourd'hui, ce schéma, Allah, il l'autorise ou il l'interdit? Aujourd'hui, il y a quoi que tu comprends pas? J'ai reformulé pour que tu comprennes, j'en ai rien à battre de ce qu'ils faisaient les bédouins au 7e siècle. J'en ai rien à foutre, je veux savoir aujourd'hui ce que Allah il dit. Est-ce que Allah aujourd'hui, il rend ce schéma halal ou est-ce qu'il dit qu'il est haram? Je répète le schéma. Tu es un musulman qui vit en terre islamique. Ton voisin possède des esclaves. Tu lui rachètes une esclave et tu ne sais pas que ton voisin est porteur du VIH et ton esclave aussi que tu lui as racheté. Tu couches avec cette femme esclave. Tu te transmets le VIH et tu vas coucher. Tu sais pas encore, hein. Des fois, c'est 5, 6, 7 ans avant que ça se déclenche, hein, les premiers symptômes. Tu sais pas. Pendant 4, 5, 6 ans, tu t'es là, tu couches avec tes femmes, tu couches avec tes esclaves. Et tu transmets la maladie à tout le monde. Est-ce que c'est licite ou pas? En 2025, ça serait licite, mais ça serait une problématique. Mais à l'époque, non. C'était pas comme ça. Il n'y avait pas d'MST. Si, il y avait des MST, mais bien sûr que si. La preuve, elle est où ta preuve? Mais mon ref, la syphilis, tu crois que ça existe depuis quand? La syphilis, ça existe depuis l'époque préhistorique. La syphilis, les premières traces, mais bien sûr, mais mon frère, mais tu crois que ton prophète Mohammed, tu crois que ton prophète Mohammed, ramène-moi un texte. De quel texte? Moi, je te ramène des preuves scientifiques. De quel texte tu veux que je te ramène? Tu veux que je te ramène des textes islamiques, mon ref? Qui est mort de ça. Un compagnon qui est mort de ça. Yallah. Ramène-moi un texte qui dit que on savait même pas. Il y a le prophète des hadiths qui parle de Saouda, qui parle des femmes du prophète, qui se mettaient comme ça debout sur une grosse bassine et elles avaient du fluide, une safranée qui sortait d'entre leurs cuisses, mon frère. Ça, c'est pas une MST, mon frère. Ça, c'est pas une MST, mon frère. Est-ce que alors, excuse-moi, mais si dans ta vie, t'as croisé une femme qui avait un liquide safrané qui coulait dans son entrejambe comme ça, et que tu t'es pas posé de questions, c'est compliqué, mon frère, hein. C'est très compliqué. Si j'étais toi, j'irais faire dépister, hein. Parce que... Ça, c'est la première chose. Et sinon, scientifiquement, l'exception, t'as fait une généralité. Mais c'est pas une exception. C'était commun à l'époque. Attends, l'existence des MST, c'est depuis très longtemps. C'est depuis toujours. On a des traces aujourd'hui. On l'analyse. Si c'était aussi dégueulasse que ça, il y aurait plein de morts sur ça, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas la médecine. On savait même pas de quoi mouraient les gens.
Bon, Les gens, ouais. ils mouraient de syphilis. Tu savais même pas qu'ils avaient la syphilis. D'accord. Les Moi, gens, je ils vais pas mouraient. d'islam. Bon, bah, je finis parce qu'il veut me couper la parole. Bah, je vais finir, je te mute. À l'époque, le prophète, il a renvoyé une de ses femmes chez lui. Parce qu'elle avait une maladie de peau. On savait pas ce que c'était. La lèpre. La lèpre. On savait juste pas ce que c'était. Elle est morte de la lèpre, certainement. Hein, parce qu'on meurt de la lèpre, hein, pour le coup. Il l'a renvoyée chez ses parents. Et tu me dis qu'on ne savait pas que les gens, ils mouraient de... Ben non, en fait. Non, mais c'est Quand pas une tu as MST, des c'est la lèpre. hadiths qui expliquent que cette couleur safranée qui sortait de l'utérus de cette femme, c'était une preuve divine de la divinité de l'entrejambe de la femme du prophète, excuse-moi. Mais ça C'est la montre lèpre, bien que c'est c'est pas une la, méconnaissance. c'est pas la MST, c'est la lèpre déjà. Mais bon, bref, c'est pas Mais grave. il a Bon, pas compris. non, mais il a En pas fait, compris. Les il MST, a pas ça compris. n'existait Même pas son avec à argument. l'époque. En fait, Même Ça son n'existait argument. pas. reprend. À l'époque, on je en Je me revient- rappelle. Ton argument était, si tout le monde suivait l'islam, si tout le monde suivait l'islam et n'avait de relations S que avec le mariage, il n'y aurait pas de transmission des MST. C'était ton argument. Ton argument, on l'a déslipé. Parce que dans ton islam, si on suit l'islam, on a les esclaves qu'on achète, on a les captifs de guerre qui peuvent être partout et tu peux les consommer. Tu peux les revendre et retransmettre ce qu'elles ont. Donc ton argument initial que l'islam, grâce à lui, les MST ne se transmettraient pas, on l'a déslipé. Tu peux danser comme tu veux, mais il marche pas. Il y avait peut-être 5-7 000 habitants. Et là, on parle de gens où c'est des milliards d'habitants. C'est plus pareil. C'est pas des choses qui sont Mais est-ce que fréquentes. tu comprends ton argument, Mais ce que c'est très bien tu as dit? comprendre. Mais j'ai très Est-ce que bien- tu as avancé l'argument que les Quelqu'un MST, qui parle, qui comprend grâce pas à ce qu'il dit, l'islam, ils seraient... franchement, Et là, ça, passe une bonne soirée, parce que sinon... Putain, non, mais c'est incroyable. C'est à l'époque, ils avaient Ma pas source, de... c'est moi. Tout allait bien. Ils avaient pas de maladie, il y avait rien, il y avait pas, voilà. La chlamydia, tiens. Ça date de quand? Alors. Oui, à un moment donné, c'est trop. Le titre de la vidéo, ça sera Les sources, c'est moi. Les sources, c'est moi. Les sources, c'est moi. Non mais sérieux, les frères, à un moment donné, tiens, t'as des plaies de la verge aussi et les pertes vaginales, les affections du pénis, d'accord? Il n'y avait pas de nom, on savait pas ce que c'était à l'époque et on mettait pas de nom. Et on avait donc des traces effectivement de probabilité, par exemple. La gonorrhée, donc gonorrhée, c'était très probable que ce soit ça, mais il n'y avait pas le nom encore. Donc c'est avant l'Antiquité, d'accord? On a également la chlamydia, pareil, c'est probable, ce sont donc dans des pertes vaginales, les douleurs urinaires. Pareil, il y a tous ces symptômes-là qui étaient indiqués, mais on n'avait pas donné de nom. Donc on suppute que c'est ça. L'herpès génital, donc l'herpès, bah ça, pareil, hein, c'est ça remonte, la souche de l'herpès, c'est très très vieux. Condylome et également, donc les condylomes, c'est les papillomavirus, les virus génitales, etc. Bah en fait, c'est que des petits trucs où effectivement, on n'avait pas de nom à l'époque. Et quand tu avais les écrits qui parlaient de certaines femmes qui étaient obligées de se vider sur une bassine et qui avaient un liquide safrané qui coulait de leur utérus, bah ça ressemble beaucoup effectivement à la gonorrhée. Ça ressemble beaucoup à la chlamydia aussi. Et même, on s'en fout de l'époque. Lui, son argument, c'est aujourd'hui, si une civilisation suit l'islam et se consomme, c'est-à-dire ait des relations, est-ce que dans le mariage, on aurait moins de transmission d'MST? Bah, ton argument ne tient pas. Aujourd'hui, c'était ça son argument. Et là, après, il a sorti le Enchouf là. Ah oui, et ils disent qu'effectivement, à l'époque, donc tout ce qui est gonorrhée, chlamydia, herpès, ça existait, mais elles étaient mal identifiées ou considérées comme de simples maladies génitales ou urinaires. Donc
Donc effectivement, à l'époque, avec des connaissances de bédouins, ça explique pourquoi Allah, qui n'était pas Dieu mais un bédouin, n'avait pas connaissance de la propagation de ce genre de problème. Donc que ce soit urinaire, herpès ou ce que tu veux. C'était pas un sujet. Il n'avait pas connaissance du fait que ça se transmettait sexuellement. C'est pour ça qu'il a autorisé de garder ses captifs de guerre. C'est marrant, hein, quand on commence à regarder ce qui existait à l'époque, ce que les gens avaient comme connaissance, et qu'on regarde dans le Coran ou dans la parole d'Allah, on se rend compte que il a rien de plus. Il connaissait rien de plus, Allah. Pas plus que la connaissance des bédouins de l'époque. À savoir que ça te gratte la schneck, ah, c'est pas grave, c'est une simple maladie génitale. Bah non, ça se transmet. Dans beaucoup de cas, ça se transmet, en fait. Mais non, ça, c'était pas connu à l'époque. Allah non plus le savait pas. C'est fou quand même. Un Dieu omniscient, omnipotent, qui révèle un message pour toute l'humanité, mais qui est pas capable de dire les gars, si ça vous gratte la bite et que vous avez du fromage de bite qui commence à sortir, c'est peut-être parce que vous couchez avec n'importe qui. Ben non. Il a même pas pensé. Non, il a dit non. Il a dit l'inverse. Il a dit l'inverse. Il a dit l'inverse. Tu fais le tour de tes 9 femmes avec un seul lavement. Tu te laves qu'une seule fois. C'est bon, t'inquiète. Ouais, ça passe. Comme ça, tu transmets tout, tu vois. Tu peux même aller voir tes esclaves, hein, pas de souci, c'est halal. Ouais. C'est ouf quand même. Vous trouvez pas que ça colle aussi bien avec des connaissances de bédouins du 7e siècle? C'est fou. Un Dieu omniscient, omnipotent qui a même pas pensé à dire par contre les gars, moi là si je vous dis rien, je sais qu'on va devoir attendre 1400, 1500 avant que vous vous laviez les mains avant les opérations. Donc je vais vous le dire avant. Non, il a laissé pendant plus de 400, 500, 1000 ans, il a laissé. Il a pas dit lavez-vous les mains, ça évitera de tuer des gens. Non. C'est fou quand même. Des connaissances qui auraient pu sauver des milliards de vies. Je parle même pas de millions, des milliards de vies à travers les siècles. Non, c'était pas pertinent pour lui. C'était pas pertinent. Laver les mains, c'est pas pertinent. Dire faut peut-être faire gaffe, pas coucher non plus avec toutes vos esclaves parce que y a des maladies qui pourraient se propager et puis infecter vos femmes pieuses. Non, ça non plus. Rien à foutre. Rien à foutre. C'est bizarre, non? Donc oui, pour répondre à ta question que t'as pas été capable de répondre, aujourd'hui c'est halal aussi. Le schéma que j'ai donné, c'est halal. Oui, vous avez le droit aujourd'hui dans une société qui applique la parole d'Allah de posséder des humains. Donc vous avez le droit d'acheter des humains. Donc vous avez le droit également, comme le dit la sourate 23 versets 1 à 6, de coucher avec vos esclaves. Donc oui. Et puis de les revendre. C'est ça. Donc le schéma que j'ai donné est parfaitement licite. Vous allez acheter une esclave à votre voisin ou à un gars à l'autre bout du pays, vous n'êtes pas au courant de son statut sérologique, vous couchez avec, vous contaminez tout votre harem, tout votre harem, mais c'est halal, donc ça va, c'est halal. Ouais. C'est incroyable, vraiment. Oui, mais si tu suis l'islam, les MST... Ok. Bah ouais, les MST, tu les chopes encore plus rapidement pour le coup. Complètement. Pour le coup, oui. Si tu décides d'appliquer ce que Allah t'a dit et ses autorisations, oui, t'es MST, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, tu fais pas long feu, hein. Ça, c'est sûr. Surtout si tu es le 5e, 6e ou maître de ton esclave. Et qu'ils sont tous passés dessus avant. Oui, il y a de mais c'est dommage. Il m'a manqué juste le moment où il voulait nous expliquer l'origine du sida. Mais je sais pas, il a changé je sais pas, étonnamment, quand on a parlé des gays, c'est bizarre quand même. Hein. Ouais, je lui ai dit, vas-y, explique-nous. C'est bizarre. C'est dommage, j'aurais bien voulu un exposé de monsieur. Putain, des décennies de lutte anti-sérophobie, des décennies de lutte pour faire reconnaître aussi le sang contaminé, pour qu'on arrive à le sida c'est les P-word. Putain, mais c'est quoi cette dégénérescence, bordel? On est en 2025, les gars. C'est incroyable. Putain. Je suis désolée, mais je suis très sensible à ce sujet. C'est... Il y a des sujets qui nous touchent plus que d'autres. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. Et celui-ci, ça m'énerve. Vraiment. Non, finalement, on n'a pas exploré. On n'a pas exploré toutes les lois magnifiques en Arabie Saoudite. C'est dommage. Bon, mais après, bon, puisqu'il répond pas... Je suis désolée hein, de m'emporter comme ça sur des sujets comme ça, mais ça me... Ouais, ça me met hors de moi, ouais, ça bah oui, il a dit clairement. Parce que quand tu te permets de, effectivement, faire des... Je vais pas tomber dessus, parce que je sais que c'est l'endoctrinement qui fait dire ces conneries. C'est l'endoctrinement.
On est bien d'accord. Le Bah sida oui, égale la loi, vivre. c'est il C'est faut les l'endoctrinement. Que ce soit religieux ou un endoctrinement idéologique complètement arriéré, ça reste un endoctrinement. Donc je lui ai pas tombé dessus. Mais quand il vient, il arrive au moment où il dit « Ouais, l'islam c'est tellement parfait que si tu respectais l'islam, tu choperais pas le sida. » Faut pas. Là, ouais, Non, là, ça... il a dit pire avant. Il a dit pire. Que l'homosexuel, oui, la punition, c'est le pragmatiser. Et il faut stopper la gangrène. Ah là, c'est bon, moi, il m'a échec et mat, hein. T'imagines Et tous non, ceux qui... Oh putain. et nous, on pense pas que les musulmans c'est une gangrène. On pense que l'islam sunnite est une gangrène. L'islam Oui, chiite aussi. ouais, parce qu'il a fait il a fait le Ouais. truc. Je voulais le corriger, mais c'est vrai. Nous, il y a assez de musulmans qui montent sur notre live pour dire ouais, vous avez raison, l'islam sunnite c'est complètement défaillant, c'est de la merde. Là. Il y en a assez qui viennent. Bah eux, nous, on n'a rien contre eux. On n'a rien contre leur idéologie. À partir du moment où ils disent bah les gays, vous les laissez tranquilles, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on s'en fout. Les gens couchent avec qui ils veulent. Nous, ce qu'on veut, c'est juste vénérer entre guillemets notre créateur dans l'espoir d'aller au paradis. Bah vas-y. Qu'est-ce qu'on veut pas éradiquer ça, nous? Qu'est-ce que c'est dire éradiquer des gens? Mais qui dit ça à part les zinas en fait? À part les eugénistes? À part les fascistes? À part l'islam? À part Allah? Parce que oui, Allah, il veut éradiquer quoi? Ceux qui sont en lutte ouverte contre lui. Ceux qui... C'est quoi être en lutte ouverte contre lui selon l'islam sunnite? Mécroire. Mécroire. Ne pas reconnaître qu'il n'y a que lui comme divinité. Ça déjà, ça c'est un combat contre Allah. Oui, faut les éradiquer, oui, selon l'islam, oui. Oui. Sauf s'ils payent la jizya, en état d'humiliation. Purée, mais les gars, à un moment donné, s'il vous plaît. Mais merci pour cette démonstration qui montre encore une fois la ressemblance, non pas étrange, mais plutôt logique et cohérente entre le zina, l'idéologie du petit moustachu et l'islam sunnite. Merci. Les sources, c'est moi. Oui, c'est ça. C'est moi. L'islam et le zina, même combat. C'est vraiment le même combat. Je peux pas rester... En fait, autant des fois, quand il y a des gens qui disent des absurdités, qui ont un arrière-goût d'atrocité, qui ont un arrière-goût d'atrocité, bon, je m'énerve pas, mais ça me dégoûte, et du coup, bon, bah, on abrège. Mais autant là, c'était trop. Autant là, c'était trop. Bref, allez, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et avec plaisir, si vous voulez nous expliquer d'où vient le VIH. Ah tiens, regarde, ça va être drôle. On va dire bonjour à notre pote Adam gauchiste. Ça fait longtemps. J'ai essayé de te faire monter, mais ça marche. Ah, ok. Salut Cassis, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, je suis agréablement surpris. Je vois que l'islam, c'est ta vie en fait. Tu as donné un sens à ta vie grâce à C'est l'islam. ça. Tu devrais J'avais. dire C'est ça. merci Allah. C'est ça. Mais est-ce que je dois te dire merci à Allah, c'est-à-dire le même qui stipule qu'il faut mettre à mort l'homosexuel ou pas? Bon, je suis monté surtout pour la forme et pas pour le fond, je t'avouerai, parce que moi, tu le sais, je suis athée, donc Oui, je sais. je respecte toutes les religions. Bah, pourquoi? Parce que j'ai du respect. Du moment où ça fait du bien à une personne, pour moi, la religion, c'est utile. Et il y a des milliards de musulmans qui sont épanouis grâce à la religion musulmane. Et pour moi, c'est le principal. Très bien, mais Après, le qu'est-ce que fond, tu c'est un autre dirais? problème. Parfait. Et qu'est-ce que tu dirais, toi? Parce que moi, ça Oui. m'intéresse vraiment de savoir si Adam Gauchiste, demain, il se retrouve face à un croyant. Je parle pas forcément d'un musulman. Un croyant en une religion qui lui dit « Moi, ça me fait du bien, ma religion, j'y crois. Mhm. Par contre, dans ma religion, effectivement, les homosexuels, faut les mettre à mort. » Et puis lui, il a pas de problème avec ça, ça lui fait du bien d'y croire. Ben, je lui répondrai et je te répondrai à toi aussi. Il y a l'esprit et la lettre.
la lettre, elle n'est plus appliquée depuis très longtemps parce qu'il y a des lois, en particulier les lois républicaines en France. Donc moi, je retiens que ça. Du moment où ce n'est pas appliqué, c'est pas grave, c'est pas important. C'était un autre temps, c'était il y a très 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 longtemps. Ouais, mais là, tu manques de Donc respect à c'est la le religion, là, principal. Adam. Parce que tu es en train de dire que parce qu'il y a des lois humaines, alors les Oui. lois de son Dieu n'ont pas à être Mais c'est le appliquées. principal, Cassius. Du Pour moment nous, où cette religion ne va pas faire de mal à d'autres êtres humains, c'est pas grave, quel est le problème? Je sais pas bah, le, pourquoi ça, se transposer à une autre bah, époque qui n'existe plus? tout simplement parce que la personne qui est en face de toi, elle est convaincue que la meilleure des choses à faire, c'est appliquer la parole de son Dieu. D'accord, donc j'en reviens, il y a l'esprit et la lettre. Bah, Cette justement. personne-là n'appliquera pas la lettre, elle est juste dans l'esprit de sa religion. Et pour moi, c'est le principal. Moi, je suis convaincu personnellement que sans les religions, ce serait le chaos Mais toi, tu trouves pas à que travers le monde. le principal, Et c'est un athée qui te le dit. ce serait plutôt de traiter les gens, qu'ils soient croyants ou pas, de la même façon. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as en face de toi un fasciste d'extrême droite zémouriste, par exemple, imaginons, tu vas aller à l'encontre de son idéologie, même si on sait qu'il y a peu de chances qu'elle soit appliquée un jour, parce que il y a beaucoup de blocus. Il y a beaucoup de Bah blocus. non, c'est appliqué. La discrimination au logement, au travail, malheureusement, c'est du réel. Moi, je te parle de vraiment, imaginons un zina. Dans ce cas-là, allons plus loin. Un zina. T'as un gars qui défend l'idéologie zina. Il y en a, hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Tu vois, il y a des tarés partout, on le sait. Bah lui, on va lui amener de la contradiction. On va lui dire, ouais, mais il croit ce qu'il veut si ça lui fait du bien. Non, on va le contredire. Oui. Pourquoi Non, pas faire la mais même chose avec les Cassius, là, religieux? là, tu demandes à moi, un laïc, athée, de défendre la religion, les religions. Là, tu m'en demandes trop, sincèrement. Non, justement, Bon, pas de les non, défendre. sincèrement, là, je suis en train de me tordre les boyaux, j'en peux plus. Pourquoi, Mais voilà, Adam, je respecte juste les pourquoi on religieux. devrait traiter... Oui, les religieux, moi aussi, je les Oui, respecte. oui. Mais Oui, mais justement, je peux pas aller à l'encontre de leurs convictions les plus profondes, crois-moi. Et je c'est veux pas pas aller en à dire l'encontre. plus. C'est Mais pourquoi oui, tu mais ne veux bien sûr, pas amener une Cassius. contradiction. Bon, je suis monté juste pour te saluer, Cassius. Vas-y, Bon, Adam. ben, je suis content que l'islam ait donné un sens à ta vie. Et ben, continue Merci. comme ça. Ça À fait plaisir. bientôt. Salut, À prends soin de bientôt, toi. salut. Merci. Juste pour rappeler, Adam Gauchiste, ça fait un an, je pense, la première fois qu'il est venu sur le live. Et au début, il venait, c'était pas comme ça. Ça se passait pas comme ça. Là, c'est cool. Il y a un peu des petits pics et tout, mais c'est cool. Il y a une évolution. Il y a de une ouf. évolution. Bah déjà, la dernière fois qu'il est venu, il y avait une évolution. C'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai fait remonter. Mais ça fait plaisir. Voilà. 53. Eh bien, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et je crois que j'ai vu un Hamoud. Qui est déjà venu. Ah bon? Bonsoir, non, non, je suis pas venu. Ah, t'es déjà venu. Avant, oui, ça fait longtemps. Oui, mais on a déjà Oui. discuté ensemble. Oui, oui, on a discuté, oui. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Moi, je voulais dire quelque chose à Cassis. Cassis, est-ce que tu as essayé une fois de te prosterner et demander s'il y a un Dieu vraiment qui existe? On s'en fout, Brahma ou ce que tu appelles. Et tu dis si vraiment celui qui descend la flotte du ciel, celui qui fait pousser la terre et tout ça, guide-moi vers la vérité. Et essaye une fois. Ça, je te le dis à toi, à tout le monde, les mécréants qui sont là. Parce que d'être musulman, c'est pas donné comme ça. Il faut que vous vous abaissez un petit peu et vous vous prosternez, vous demandez à Dieu parce que ça, personne ne vous aide. Personne. Il y a que lui qui peut vous aider. Parce que sinon, si vous continuez comme ça, vous avez déclaré la guerre à notre Dieu tout-puissant. Tout à fait. D'accord? Et, Tu veux la vérité? s'il vous plaît, rejoignez les témoins de Jéhovah. Laisse-moi Tu parler veux la avec vérité? toi. Toi, La ton vérité. roi, Mohammed VI, c'est le descendant du prophète. T'as pas le droit de critiquer l'islam. Parce que normalement, t'as pas le droit de rentrer en Maroc. D'accord? Ne parle pas avec moi, t'es un hypocrite. Je parle avec Cassis. Cassis, pourquoi tu le fais pas? Parce que je l'ai déjà fait, mais je vais te dire la vérité. Non, Je tu l'ai l'as déjà pas fait sérieux. Si, je l'ai fait. Sérieux? Ah, sérieux, Je sérieux. te raconte une histoire. Il y Attends, avait je une. peux d'abord. Non, mais je vais d'abord te raconter mon histoire. Tu veux me demander. Je l'ai fait plusieurs fois, étant plus jeune. Et la dernière fois que je l'ai Non, fait. tu l'as pas fait sérieux. Si, je l'ai fait sérieux. Oh, que si, Hamoud. Ben, Oh, fais-le cette que fois-ci. si, Hamoud. Je Fais-le l'ai fait cette sérieux. fois-ci. J'ai Pas- pas fini. J'ai pas fini. Et la dernière fois, je l'ai fait. Et j'ai dit, vas-y, c'est bon, j'arrête ces conneries. Après, tu sais qui c'est qui s'est rapproché de moi? Quand je l'ai fait, quand j'ai demandé et tout, et que j'ai essayé de chercher.
les francs-maçons. Et je ne rigole pas. C'est la franc-maçonnerie qui s'est rapprochée de moi. J'ai rien demandé, hein. Je recherchais, je m'interrogeais. Islam, catholicisme, judaïsme, franc-maçonnerie m'est tombée dessus. Attention qu'il t'achète avec de l'argent. Parce Non, que mais l'argent ne vaut rien. Hamoud. Et cette franc-maçonnerie, attention, quand je parle de la franc-maçonnerie, je parle des plus bas gradés, ceux qui recrutent, tu vois, entre guillemets, hein, ceux qui, tu vois. Il y a pas de Ils souci. m'ont amené comment dire, des préceptes spirituels, nanani, nanana, jusqu'à me ramener à la loi de l'attraction. Je sais pas si tu connais ce concept de la loi de l'attraction, mais moi j'ai failli y croire. J'ai testé, vraiment, j'étais à fond dedans, je voulais savoir, je voulais comprendre. C'était la dernière fois ça où j'ai fait ça. Parce que quand j'en suis sortie et que je me suis rendu compte que, ouais, non, mais c'est bon, c'est du bullshit. J'ai laissé passer. J'ai dit, vas-y, c'est bon. Je me suis rendu compte que à chaque fois que j'ai essayé de comprendre s'il y avait un Dieu, bah, ça m'amenait toujours dans des pistes improbables, en fait. Ben, essaye sérieuse, et il faut pas être enfant trop, vous voyez, il faut vraiment vous rabaisser, parce que il faut vraiment croire que c'est Allah pour avoir une réponse, c'est ça. Oui, parce que c'est celui qui vous a... Ouais, oui, tu m'étonnes. Laisse-moi finir. Oui, faut te soumettre, te rabaisser. Oui, soumettre, bien sûr. C'est ça l'islam, soumission, c'est ça. Il faut le faire sérieuse, à fond, d'accord? Il faut pas se la jouer comme toi, il y a pas de Dieu, tout ça. Parce que il va pas t'orienter, jamais de la vie. Et tu sauras la vérité. Il va te retirer les œillères, avec quoi tu regardes. Mais la vérité, elle est dans le Coran ou pas? Elle est dans le Coran, mais tu peux pas la voir. Eh ben, je nie la vérité. Non, je la renie. Si c'est la vérité qu'il y a dans le Coran, je la renie. Non, mais c'est le Satan si, je la renie. Mais je m'en fous. Mais je t'avais expliqué Non, mais moi, regarde. Moi, je vais t'expliquer très clairement. Si c'est vrai, vraiment, regarde. C'est vrai, tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est vrai. Vas-y, c'est vrai. Je finis, c'est vrai. Mais toi, tes arguments, je finis. Non, je finis. Allez. Je finis. Ok, tout est vrai dans le Coran, c'est la vérité. Bah, je la renie, cette vérité. Ok, c'est la vérité. Je renie ce Dieu. Ce Dieu-là, je vais le combattre. Parce que dedans, il met à mort ma famille, il met à mort Amir Aposta, il met à mort les adultères, et moi, il me condamne au coup de fouet. Oui, ce Dieu-là, si tout est vrai, je le combats. Je le combats. Je veux parler? C'est-à-dire que si demain, tu as la preuve que ce livre est divin et que c'est bien la parole de Dieu, je fais la promesse, wallah, devant Allah, de le combattre jusqu'à la fin de mes jours. Tu comprends? C'est ça la différence. Tu me laisses parler, s'il te plaît? Mais là, il y a une petite défaillance. Toi, tes arguments, c'est pas la parole de Dieu et de son prophète. C'est la parole des interprètes et des mufassirines. C'est des êtres humains. On sait pas c'est des... Sourate 24, verset 1, verset 2. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution de cette peine. Imagine-toi. Est-ce que ça c'est la parole divine ou une parole humaine? C'est la parole divine, ça. Machallah, je combats ce Dieu-là s'il existe. Tu me laisses finir? Oui, mais je le combats quand même, même si c'est vrai. Imagine-toi dans une société, on laisse les fournisseurs, comme tu dis, oui, comme ça, ça, en France. Ouais, d'accord? Imagine-toi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Comme en France. Il va y avoir quoi? Il va y avoir... Laisse-moi finir. Bah, comme en France, il y a rien. Il y a rien. Il va y avoir comme en France. En France, la fornication est légale. Il y a rien. Il y a que dalle. Il y a Walou. Il y a rien. Il y a Walou. Demain, toi, tu vas coucher avec un homme, tu vas avoir une fille. Après. Ah non, désolé. Moi, je mets la capote, monsieur. Tu vois, j'ai été. C'est ça aussi qui est bien en 2025. Tu vois. Je parle de ensemble. T'as une fille, elle va se promener. Non, je vais pas. Non, j'aurai pas de fille. Elle va grandir. Non, elle va pas avoir de fille. Non, je vais pas avoir de fille. Hein? Elle va rencontrer son frère, elle va coucher avec elle. Elle va pas avoir de fille. Mais quel frère? Mais quel frère? De quoi tu parles? Hein? Ça, c'est dans ton fantasme, ça. Une personne en France qui a eu une éducation à ce qu'est la relation sexuelle et ce que ça implique. Et ceux qui n'ont pas d'éducation. Ce que ça implique. Et ceux qui n'ont pas d'éducation. On leur en donne une. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que Allah, au lieu d'éduquer les enfants et les jeunes à savoir ce que engendre une relation sexuelle, il interdit comme ça, il se pose aucun problème. T'as l'impression vraiment que c'est une parodie, ça? Quand t'es bourré, tu sais ce que t'es en train de faire? Mais t'as pas le droit, selon Allah, de boire. De quoi tu me parles? Non, c'est toi, j'écoute ta version, là. Tu vois? Mais comme je te dis. Quelle version de quoi? Non, Allah interdit de boire. Donc déjà ça, selon Allah, tu peux pas tomber enceinte comme ça, on est d'accord?
Je parle pas de l'islam, je parle Donc, de... si tu tombes enceinte, selon Allah, la parole d'Allah, si tu tombes enceinte, c'est juste parce que t'as pas été éduqué à l'éducation sexuelle, que tu sais pas comment ça se passe. Donc, Allah, pour éviter d'avoir à expliquer comment ça se passe et dire aux gens, faites attention, Il protégez-vous. faut les pragmatiser. Eh ben, on les pragmatise, comme ça c'est fini. On les menace de pragmatisation. On dit, on n'a rien à vous dire, en gros, on n'a pas à vous éduquer, juste sachez que si vous le faites, ben on vous tue. C'est Cassis, ça, Allah. c'est ça ton problème. Tu combats Dieu parce que tu crois ce que tu lis. C'est ça la vérité. Il faut pas croire ce qu'elle Faut lit. pas croire ce qu'il y a dans le Le Coran. Coran, il est Non, pas, c'est il est pas ça, pas. c'est pas ça. Toi, t'as la version que t'as toi et l'interprétation, c'est Version de quelle? Laisse-moi Quelle parler, version? laisse-moi On vient de te parler. lire les versets. Allah dit, les fornicateurs et la fornicatrice faut t'aider de 100 coups de fouet chacun. Est-ce que c'est Allah qui le dit ou pas? Mais toi, t'es limité à ce verset. Mais quand tu Il sauras y a la pas de vérité, souci, il y a pas de souci, tu vas, j'accepterai tu pas. vas, tu Non, vas, j'accepterai tu vas, pas. tu vas, tu Non. vas, tu vas Je connaître. combattrai. Non, parce que je ne suis pas une lâche. Parce que moi, je ne renierai jamais, attends, écoute-moi bien, jamais la dignité humaine des autres individus pour mon petit confort et mon cul posé sur un trône au paradis. Jamais. Jamais. C'est bon? Je ne suis pas une putain d'égoïste. C'est-à-dire que ma voisine qui a forniqué et qui va se faire pragmatiser pour avoir forniqué de coups de fouet, je ne vais pas rien dire et baisser les yeux et la regarder mourir parce que j'ai peur de perdre ma place au paradis si je le fais. Mais ça, Je vais ça, combattre mais ce ça, Dieu-là. Et mais- jusqu'à la fin, et je lui dirai plutôt aller en enfer que de te suivre, ô mauvais Dieu. Parce que je ne suis pas une putain d'égoïste qui pense qu'à son cul et sa place dans le paradis, tu comprends? mais ça vient pas que de notre prophète Mohammed. Ça vient de toutes les religions. Je suis d'accord. Ah ben. Et les religieux Pourquoi sont des vous attaquez profonds que égoïstes. l'islam? Oui, je le dis. Parce Les que ça, religieux c'est qui une preuve. acceptent ça, je le dis, Ça, c'est une je preuve, fais un amalgame, un Ça, essentiel. c'est Si, une si, preuve j'essentialise de ouf. Tous les croyants Ça, qui c'est une preuve que acceptaient, l'islam est- tais-toi. Tous les croyants qui acceptaient ces atrocités, vous êtes des putains Ouais, mais- d'égoïstes. Tous sans exception, si vous acceptez ce genre d'atrocité et que vous fermez les yeux dessus, vous êtes des égoïstes. Vous fermez vos gueules uniquement, non pas parce que vous êtes d'accord avec, juste parce que vous avez peur de votre cul posé en enfer. T'as la Et que race, vous ton tenez problème. trop à votre cul posé bien au chaud sur une banquette du paradis éternel. Mashallah. Vous êtes des putains d'égoïstes. C'est bon? Maintenant, tous les religieux qui, eux, n'acceptent pas, je finis. Et tous les religieux qui n'acceptaient pas ça, alors dans ce cas-là, vous n'êtes pas des égoïstes. Et je vous salue réellement. Je salue votre courage à affronter ces atrocités, à vous rebeller contre. Mais tous ceux qui acceptent, vous êtes des lâches et des égoïstes. Pourquoi quand tu parles, tu dis pas que chez les chrétiens, chez les juifs et chez les musulmans, il y a ça? Pourquoi tu... Avant que t'arrives, on a débattu avec une juive et on a parlé Torah. Si, Bien on a dire les passé plus croyants. d'une heure. J'ai pas dit les musulmans, je dis les Toi, tu croyants. hein. respectes pas ton roi. Déjà, ne parle pas avec moi. De quoi tu me parles? Non, c'est le roi qui respecte pas Muhammad en réformant toute la religion, mon ref. Hein. Je te le dis, hein, si t'es pas au courant, Mohammed VI, c'est Mohammed VI, hein. M6. Oui. Bah oui. Ouais. c'est le M6, descendant. il réforme l'islam sunnite. C'est-à-dire que c'est Mohammed VI qui dit au prophète Mohammed en disant, le mariage des petites filles, Ya Aïcha, Allah. Allah, la peine de mort pour les apostats. Voilà, ça c'est Mohammed VI. C'est-à-dire que Mohammed VI, c'est à lui qu'il faut que tu fasses ces doléances-là. Tu comprends? Donc va parler à Mohamed VI et dis-lui D'ailleurs, pourquoi Mohammed tu VI, n'appliques on pas vous l'islam. salue. Mais non, il applique, c'est Amir al-Mu'minin, il dit, lui. Il applique quoi? Il dit qu'il est Amir La al-Mu'minin. lapidation? Il dit Ou le fouet? Hamid Est-ce qu'il applique le fouet au Maroc ou on Ben, applique le bien fouet? sûr, lui, c'est Amir Bien al-Mu'minin. sûr. Il Bien a sûr, la c'est même appliqué. place, c'est lui qui le dit, hein. Fouetter les gens est appliqué au Maroc. Ben, c'est lui qui le dit. Tu le contredis. C'est un menteur pour toi. C'est un hypocrite. Fouetter les... Est-ce qu'il est, c'est un hypocrite. Un mot de conclu parce que tu commences à bégayer là. Non, parce que t'as peur de parler de ton Est-ce roi. que l'islam, moi, Non, mais le roi, il le respecte, le roi. Puisque le roi, il est contre la lapidation, il est contre la pragmatisation des gens, il est Bah contre oui. le mariage des enfants. Nous, on n'a rien contre Mohammed VI, il est contre tout Non, ça. non, c'est pas ce qu'il a dit, Mohammed VI. Ah bon? Mohammed VI, il a c'est dit, appliqué au Maroc ça? il a dit, Ana la uharrim ma ahalla Allah wa la uhallil ma harram Allah. Là, Ouais, t'es en train mais de- et en réalité, sur le terrain, Il fait sur quoi? les lois, Ça est-ce veut qu'il dire- applique la parole d'Allah?
Ça veut dire qu'il est hypocrite. C'est un menteur. Ah, t'es en train de dire que bah, Mohamed VI est un hypocrite. C'est un... C'est lui Toi, qui tu veux plus l'a aller au dit. Maroc, hein. Lui, il veut plus rentrer au Maroc, ouais. Il veut plus aller au Maroc, lui. Ouais. C'est toi qui étais en train de dire ça. Ah non, Mais lui, il nous, est on connecté. dit Lui, que il est Mohamed connecté. VI est bien meilleur que le prophète Mohammed car il interdit l'exécution sommaire des apostats ou des adultères. Et il interdit le mariage des Factuellement. Factuellement. Factuellement, dans les lois. Nous, on Cassis. respecte Mohamed VI pour ça. Cassis, moi je t'ai donné un conseil. Prosterne-toi, d'accord? N'écoute pas Merci ces de gens-là. conclure. Et Non, je ne me prosternerai jamais devant un Dieu qui demande qu'on fouette mes parents, qui demande qu'on mette à mort Amir Toi, Aposta. tu vois Jamais. la chose. Toi, tu Jamais. vois la chose comme ça. Mais c'est Non, autrement. moi, je suis pas soumise. Moi, je suis pas lâche. Mais vois non, la mais chose comme toi. Je ne suis juste pas lâche. C'est-à-dire Mais- que quand je vois des atrocités, Dieu ou pas Dieu, j'en ai rien à foutre. Je ne Mais vais pas toi, les accepter tu vois- parce que j'ai envie d'aller au paradis. Non, je suis pas lâche ni C'est égoïste. toi là-dessus. qui vois les textes comme ça. Si tu Ah, te il faut pas les voir comme Non, ça. ça existe pas. Autrement. Ça existe pas. Ça existe pas en fait. C'est Allah quand il dit fouetter Je te donne un fornicateur, c'est exemple. pas vrai. N'existe Je te donne pas. un exemple N'existe comment pas. tu vois les textes. Écoute, le médicament, il est amer, mais il guérit. Il guérit rien du tout, mon ref. Fouetter des fornicateurs n'a jamais résolu aucun problème. Eh ben, la religion, c'est comme des médicaments. C'est amer, c'est D'accord. dégoûtant à le prendre, mais il guérit. C'est Il ça. guérit quoi? Il D'accord. guérit du coup les petites filles D'accord. qui se font marier Quand on ou pas? ouvre- J'ai pas compris. Quand on fait une opération à quelqu'un, on lui Oui, ouvre oui. le ventre. Est-ce qu'il Quand on guérit les consomme petites filles des qui se petites font filles. marier? Est-ce qu'il guérit les petites filles qui se font marier? J'ai pas compris. Il n'y a pas de petites filles qui sont mariées. Le Ah. mariage chez nous, c'est quand elle devient une femme. D'accord. Arrête de Donc mentir. Aïcha était une femme à 9 ans. Bien sûr. Machallah. Bon, allez, Hamoud, passe une bonne Attends, soirée. je te dis la dernière. Vas-y, La dernière. conclue. Aux États-Unis, 35 000 jeunes femmes sont mariées entre 2022 et 2023. Aux États-Unis, 35 000. Pourquoi Renseigne-toi. c'est haram? C'est les Amish et c'est Bah, les c'est les- Mormons. Pourquoi c'est C'est haram légal ou ou pas? c'est haram ou pas, du coup? Je comprends pas. Toi, Je t'es sais pour pas, ou t'es je sais pas. contre? Toi, Nous, on est contre. Nous, on est contre. Toi, t'es pour. est-ce qu'ils sont mortes, ces femmes? Est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre? Nous, on est contre. On est contre. Écoutez, Les va dire Amish, ça, on est va contre les dire Amish. ça Bah. aux- Est-ce que va t'es dire pour ça. ou est-ce que t'es contre? Toi, Va le dire fait. ça aux Réponds, Mormons. pourquoi tu réponds aux pas? États-Unis. Regarde, nous, on dit qu'on est contre. Va Toi, t'es dire pour. ça aux Hamoud, Africains. dernière fois que je te pose la question. Je te jure, sinon je te fais Va aux descendre. Yéménis. Dernière fois, c'est des musulmans, mon ref. De quoi tu parles? Va aux- Les Yéménites, c'est des musulmans, mon frère. Qu'est-ce que t'ouvres ta gueule, putain, descends, espèce de tocard. C'est des musulmans au Yémen. Mais de qui tu te fous? On est contre les Amish qui marient des gamins. Toi, t'es pour. Alors ferme ta gueule. Putain de dégénérés mentaux. Ça me gonfle. Vas-y, moi je vais arrêter, je vais couper là parce qu'il me gonfle, hein, ces dégénérés là. C'est une Ouais. dégénérescence là, mais mon Dieu. Mais putain, mais la gueule que vous avez. Elle Latif. Elle Latif. La gueule que vous avez. Voilà. Vous venez pour dire les États-Unis, mais vous êtes pour. Vous êtes pour. Votre Dieu, il dit oui, vous dites oui. Pourquoi faut parler des Amish? Nous, on a le droit de parler Je de... comprends pas. Nous, on a le droit de dire que c'est dégueulasse, que c'est de la merde et qu'il faut l'interdire. Latif, vous êtes pour. Qu'est-ce que vous la ramenez, bordel de merde? Un peu de dignité et d'amour propre. Nous, on a le droit. Vous, non, vous avez le droit de la fermer à tout jamais tant que vous n'avez pas condamné la parole de votre prophète qui dit « Men beddel adien au fartoulou », par exemple. Tant que vous n'avez pas condamné l'autorisation de Allah qui dit « Vous avez le droit de vous marier des petites filles », vous fermez votre gueule sur les Amish. C'est bon ou pas? C'est comme si demain, t'avais des descendants Zina qui venaient, qui disaient ouais, moi le régime Mussolini, ouais non, je suis contre. Je trouve que c'est de la merde. Non, je condamne. Ok? Quand c'est que tu condamnes ton idéologie à toi? Oh mais c'est pas pareil. Bah si, c'est la même chose. Hein. Les P-words, faut les exécuter? Oui. C'est pareil. Mais quand c'est le fasciste, ça va pas. Quand c'est le Zina, ça va. Ok. C'est pareil. C'est pareil. T'as un débat entre un Zina et un fasciste italien. C'est la même. C'est pareil. Mais C'est nous, la on a même, la même. vérité. Mais Latif, quoi. À Latif. À Latif. À Latif. À C'est- Latif. À Latif. C'est incroyable. Purée. Comment rester calme? Non mais comment rester calme? En fait, si je sais, je pense que pour rester calme, faudrait que ce genre de débat passe à la télé devant des millions de personnes pour que les millions de personnes voient que c'est pas moi la folle.
en fait, tu vois. Et là, je serais calme. Je pense que là, je serais Clairement. calme. 1 million de personnes qui regardent, je pense que je serais calme. Vas-y, vas-y. Ah bah oui, dis. parce que c'est une pièce à Vas-y. conviction. Ouais. Avec... Oh, bah oui. Mais là, mais comment tu veux rester calme? Ouais, les amis chez les États-Unis, on condamne. Et toi, incapable de répondre. Parlons d'autre chose. Non. Tu sais, ou alors, regarde. C'est comme si Amir, genre, on faisait un truc. Toi et moi, on fait la même chose, tu vois. Et il y a quelqu'un Mhm. qui me le reproche à moi, tu vois. Ah, mais c'est la double peine. La double faute. C'est la double faute. C'est le sophisme de la double faute, dis donc. Oui, mais regarde, Amir, il fait pareil que moi. Hein. Mais tu condamnes ce que Amir fait ou pas? Bah non, je condamne pas. Bah voilà, bah ferme ta gueule alors et assume. T'as fait la même chose, tu payes. Je suis choc-barre. Waouh, mais Hamoud, tu te rends pas compte en fait comment tu m'as fait vriller là. Tu te rends J'ai- pas compte. Moi, Hamoud. j'aimerais bien voir la scène. Un mood avocat d'un PO criminel au barreau. Voilà, il y a le juge qui arrive. Et pour sa défense, un mood qui dit bien sûr, effectivement, il a couché avec 3 petites jeunes filles. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous dites dans le rapport que c'est des jeunes filles, parce que nous, on a considéré que c'était des femmes. Elles avaient quel âge? 9 ans. Déjà, c'était sous, il y avait le mariage, donc voilà. Et le père voyait du bien dans ces 3 mariages. Et en plus de ça, je ne comprends pas, monsieur le juge, pourquoi mon client, il est là. Pourtant, on voit très bien que 2 voisins qui habitent juste à côté ont 5 femmes de 6 ans. Et là, le juge, Hamoud, il a totalement raison. On va le libérer. On va le libérer. C'est chaud. C'est bon. chaud. Mais tu vois, Innocent. là c'est un truc que je n'arriverai jamais à comprendre, vraiment. Je suis pas une meuf altruiste, hein. Vraiment pas. Hein. Je suis même un petit peu individualiste sur certains points. C'est peut-être parce que je suis fille unique, que j'ai eu l'habitude de me débrouiller toute seule et puis que ça me pose aucun problème. Donc peut-être qu'aussi, voilà. Mais par contre, il y a un truc qui m'a toujours révoltée dans la vie, c'est l'inaction face à l'injustice. Mais toujours, ça m'a toujours révoltée. Que ce soit Palestine-Israël, ça m'a toujours révoltée aussi. Que ce soit en France, les peines trop faibles quand il y a eu des crimes, ça m'a révoltée. Que ce soit même pas du tout de peine, ça me révolte, ça m'a toujours révolté. Que ce soit l'inaction dans la société, quand des gens se font agresser, que personne ne bronche, ou qu'il y a des gens qui tombent dans les pannes et que personne ne bronche, ça m'a toujours révolté. Et à chaque fois que j'entends parler de ça, je dis mais pourquoi ça arrive jamais quand c'est moi qui suis là? Tout le temps, je me suis dit ça. Mais putain, si j'avais la preuve que Dieu, tel qu'il est dans le Coran, existe vraiment et que c'est cette merde qui nous a créés, mais je combattrais ce Dieu merdique jusqu'à mon dernier souffle. Parce que j'en serais témoin. Parce qu'il est hors de question que je me soumette à un Dieu qui me dit « Ferme ta gueule et accepte que ton frère se fasse fouetter. Ferme ta gueule et accepte que ton ami se fasse pragmatiser. » Parce que ce serait putain d'injuste. Et j'en ai rien à foutre de la référence d'Allah. J'en ai rien à foutre que ce soit sa référence et pas la mienne que moi. Moi, je vis sur Terre. Je vis avec des gens qui m'entourent. Ma référence, c'est eux. C'est pas un dieu mégalo qui veut qu'on le prie et qui nous dit « Ouais, débarrassez-vous de vos problèmes en les mitraillant. » Non, non, ça, je m'en bats les couilles, moi, de lui. De ce dieu-là. Même s'il existe, je n'ai aucun respect à lui donner. Rien. Que dalle. Et je vous le dis, je vais même aller plus loin. Mes parents, s'ils étaient de mauvais parents, je n'aurais rien à leur devoir. Rien, c'est bon ou pas? Il n'y a que les religions qui vous font croire que vous devez le respect à vos parents, même si ce sont des enflures. Il n'y a que les religions qui vous font croire ça. Mes parents, s'ils étaient des mauvais parents, je n'aurais pas de respect à leur donner. Rien. Parce que ce sont des mauvaises personnes. Seulement, j'ai de la chance. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai des parents incroyables. Exceptionnels. Je le dis, hein, parce que je le vois, je vois beaucoup de témoignages de gens autour de moi qui n'ont pas eu cette même chance.
Ils ont des bons parents, plus ou moins. Un qui est très bon, l'autre un peu moins. Il y en a qui ont des très bons parents aussi. Mais dans l'ensemble, c'est rare d'avoir ce témoignage-là. Mes parents sont exceptionnels sur tous les points. Me concernant moi, le respect de mes choix, l'évolution intellectuelle que j'ai pu avoir, etc. Vraiment. Donc j'ai pas à les renier. Je leur dois le respect parce que je veux les respecter. Mais même tes propres parents, tu n'as pas à leur devoir le respect si ce sont des sales parents. Alors un dieu, tu devrais le respecter juste parce qu'il t'a créé. Ou alors, il va pleurer le dieu tout-puissant si je lui fais un grand fuck parce qu'il demande de pragmatiser mes parents. Oh, pauvre dieu. Fais attention, tu vas aller en enfer. Tiens, je m'en bats les reins de ton enfer. Dieu de merde. Voilà, je sais pas. Ouais, mais tu dis ça parce que tu sais pas ce qui t'attend. Oui, donc vaut mieux avoir peur. Et vaut mieux rien dire et fermer sa gueule devant des choses qu'on trouve inadmissibles parce que sinon on va aller en enfer et qu'on a peur. C'est égoïste. Et c'est lâche. Je suis désolée. J'ai beaucoup d'empathie parce que je sais que l'endoctrinement c'est dur. Mais peut-être, je me dis, qu'en vous disant les termes, que l'idéologie de l'endoctrinement vous rend lâche et égoïste, peut-être que ça pourra faire déclencher quelque chose chez certaines personnes. Peut-être. Bien sûr que ma carte préférée, c'est l'empathie et de savoir que c'est l'endoctrinement. Parce que je suis un peu dans le social. Mais je l'ai jamais faite, celle-ci. Et oui, je le pense. Oui, je pense que c'est être égoïste. Et que je ne jette pas la première pierre aux gens qui sont égoïstes. Ils ont peut-être de bonnes raisons. Bah là, en l'occurrence, c'est l'endoctrinement. Bah oui, vous êtes lâche et égoïste à cause de l'endoctrinement. Est-ce que vous avez envie de rester lâche et égoïste? Ou est-ce que vous avez juste envie de vous réveiller un peu? Elle est mignonne, Mascara. Elle est maquillée comme toi. Je sais pas si je vais essayer de te montrer. Regarde sur le côté là. Attends, je la dérange, mais elle est maquillée comme toi. Ah oui, un petit trait d'eyeliner. Elle est trop mignonne. C'est Mascara. Vous allez bien? Bon, Ça va et toi? Ça va. Je l'ai amené en espérant que ça t'apaise un peu. Ça va. Ça marche un peu? Alors, tu sais quoi? Il y a un problème. J'ai un problème. C'est pas un problème. Apparemment, c'est commun. Vous savez, cette sensation qu'on a quand on trouve quelque chose de trop mignon et qu'on a envie, tu sais, limite de le détruire, mais pas le détruire vraiment. Tu vois, genre vraiment de le serrer fort, tu vois, limite de faire des... Bah, en fait, c'est un réflexe normal. C'est genre tout ce qui est trop mignon, on a tellement envie de donner un truc d'un surplus que ça pourrait en devenir violent, mais que notre conscience nous fait prendre conscience que ça peut être dangereux, donc on le fait pas. Mais c'est humain. Moi, quand je vois quelque chose de mignon, j'ai envie de le... Tu vois, mais moi, j'ai voilà. souffert de ça, en fait. J'avais des oncles et des tantes, quand on était gamin, quand ils nous voyaient, en fait, ils nous attrapaient fort, et ils nous tiraient des fois les joues, et ils faisaient... Et bah ça, c'est un nom. C'est un nom qui est... Et bah, j'en ai souffert. Tu m'étonnes. Mais bon, c'était un surplus d'amour. Toi, ça te le fait pas, Dogmios? Non, j'avoue, j'ai pas ce côté-là, a priori. C'est l'envie de... Non, mais... T'as envie de le bouffer, tu vois, et du coup, Cette envie-là, je la comprends, mais c'est vrai que je l'associe pas... Enfin, ouais, je sais pas. On dit en anglais cuteness agression. Oui, c'est ça, je crois, en plus. C'est le cuteness agression, un truc comme ça, ouais. Bah, c'est ça, cuteness agression. Bah, c'est normal. Mais parce qu'on est humain et qu'on a une conscience, on ne le fait pas. On n'est pas con, on n'est pas débile. Mais c'est un sentiment qui est normal, une émotion qui est normale. C'est trop mignon, en fait. Donc t'as envie de... Tu vois, voilà. Agression mignonne. Ouais, mais ça reste une agression, donc... Oui, puis ils sont un peu fragiles aussi. C'est ça le truc. Oui, c'est ça. Mais tu vois, j'ai envie de le dire, t'es trop chou, t'as envie de faire ça, mais pas trop fort, parce que tu sais que sinon, ça fait des... Bref, oh, ça rend gaga, les animaux, putain. Ah. Enfin bon. En tout cas, elle a l'air heureuse chez toi, ouais. Ça va, ça a l'air. Bon. Bah voilà. Alors, il faudrait s'intéresser à la cuteness agression pour voir s'il y a des profils types. Je sais pas, peut-être des gens un peu trop excités, surexcités, ou je sais pas. Ça m'a fait penser à un truc qui existe dans les relations, des gens qui se plaignent, et j'ai vu un truc passer il y a pas longtemps, les gens qui mordent sans leur compagnon sans que ce soit un truc S ou quoi que ce soit. Ou les enfants.
Tu leur oui, un prends leurs réflexe. leurs petits pieds potelés, comme ça, un petit peu mignon. Ou leurs petites... oui, j'ai vu là dans les commentaires, il y en a une là qui croque gentiment la cuisse de son fils, tu vois. Parce que c'est trop mignon, en fait. Et oui, du coup, je t'ai interrompu. Mais J'avais terminé. donc voilà. Becca Muslim qui dit le chat, la seule chose positive sur ce live. Bah en fait, ça dépend parce qu'à en croire les témoignages de certains musulmans qui préconisent que il suffit de coucher avec ses esclaves et sa femme pour ne pas choper d'IST ou de MST, je pense que certains d'entre eux devraient faire des tests de dépistage parce que ils risquent d'être positifs aussi. Vraiment, pour le coup. Ils ont pas vu l'hommage à la sourate 16 sur ma main? Ah oui, l'abeille. Bah moi je pense à Napoléon quand tu montes les abeilles par contre. Parce que c'était un sceau de Napoléon. C'était un de ses symboles? Ouais, l'abeille. Et le vert. C'était vert et abeille. L'abeille verte même. Enfin bref. Vive l'empereur. Ouais non, faut pas abuser. Jamais le retour de l'empereur s'il vous plaît. Mais vive l'histoire de Napoléon. Moi j'aime beaucoup cette histoire. Qui a ses côtés obscurs. Comme le massacre au Caire Pour ceux par exemple. qui sont fans de cette histoire-là, vous pouvez la faire revivre en appelant votre cochon Napoléon. Ah ouais. Bah pourquoi pas. Ou le chat. Ou un chien. Napoléon. Dans les Mais non, Aristochats, il c'est s'appelle par rapport à la Napoléon. loi. C'est par rapport à la loi? Oui, t'as pas le droit, ouais. Mais t'as le droit maintenant. Oui, oui, oui. Alors, Oui. je sais même pas si elle existe encore, mais elle était, c'était une loi fantôme, hein. Elle existait, mais. Enfin bon, vas-y. On continue. Je suis désolée, hein, mais ça fait du bien, j'avoue, là, de pas... Parce que d'entendre des atrocités pareilles, purée, faut se lever tôt, hein, pour ce... Bref. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 si vous êtes majeur. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Moi, je tapais ma pause, hein. J'ai la bouche pleine. Visage d'un chat qui fait pipi. Je suis Ah, en train il de fait manger. pipi? Ouh! Ouais, Ah, regardez. ok. Ouais. Il se détend. C'est... Est-ce que vous vous rappelez... Alors, je sais pas, moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. La dernière fois, je devais être ado. Où tu rêves que tu fais pipi. Et ce soulagement est tellement incroyable. C'est que tu te réveilles et tu te rends compte que tu te pisses vraiment dessus. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Ah, purée, quelle horreur. Quelle horreur. La dernière fois... Ouais, je t'ai dit, la dernière fois que ça m'est arrivé, ça devait être adolescence.